Cette alliance entre Uri, Schwytz et Unterwald est-elle à l'origine de la Suisse? Et où notre histoire a-t-elle commencé? Ici, au bord du lac des Quatre Cantons? Ou là, à Morgarten, lieu d'une bataille légendaire qui aurait opposé nos ancêtres au seigneur des Habsbourg? Cette bataille féroce a-t-elle contribué à la naissance de la Suisse? Que s'est-il véritablement passé? L'adversaire est puissant. Les seigneurs de Habsbourg sont parmi les plus influents de l'Empire germanique. Mais dans certaines régions, ils ont de la peine à imposer leur pouvoir. Au cœur des Alpes, les Waldstätten, autrement dit les habitants d'Uri, Schwytz et Unterwald, ne veulent en aucun cas tomber sous le joug des Habsbourg. Vous êtes tous allés trop loin. C'est à trois qu'on a conclu un pacte. Uri, Schwytz et Unterwald. Pensez-y. C'est pour nous. Et ça concerne nos libertés en tant que Landamann. Vous n'allez quand même pas prétendre que vous vous en fichez. Trois hommes prêtant serment est le grand symbole de la coalition qui est à l'origine de la Confédération. Un symbole bien plus fort que le drapeau suisse. On nous dépouille de tous nos droits. Le Habsbourg nous déclare mis au banc. Ce n'est qu'à trois qu'on est assez fort contre les Habsbourg. En 1315, Uri, Schwytz et Unterwald renouvellent leur alliance et renforcent leur paix. C'est le pacte de Brunnen. Je jure de défendre la liberté. Depuis, les trois cantons sont restés unis. Puis, peu à peu, d'autres alliances se sont tissées autour d'eux, créant un réseau toujours plus dense. Tant que nous vivrons. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ces alliances? Chaque canton garde son autonomie, tout en étant lié aux autres, comme de nos jours. Et quelle que soit la réalité historique de Morgarten, de Guillaume Tell ou du Gritli, ces mythes ont contribué à maintenir les Suisses ensemble. Un pour tous pour un, comme ça a été énoncé plus tard. Il reste à savoir comment ce mot d'ordre traversera les siècles, mais ça, c'est une autre histoire.